Bonsoir et bienvenue à tous sur la Capsule Manga, la chaîne qui aime et partage la culture manga au travers de l'actualité autour de ce média, mais aussi de la présentation d'œuvres ou d'auteurs qui font la culture manga. Je suis Julien ou Dark Juju au choix et ce soir, c'est la Capsule Manga Show et nous allons revenir sur les annonces du mois dernier, sans oublier bien sûr quelques chroniques manga sur mes dernières lectures. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Mais avant de démarrer cette petite soirée, petite discussion avec le chat et je vous souhaite tous la bienvenue et bravo à Zeno qui est le premier ce mois-ci à écrire dans le chat. Donc merci à toi d'être là et merci Arnaud, merci Boris, merci Wariba d'être là aussitôt. J'espère que vous allez bien. Donc j'espère que tout le monde va bien ce soir. Merci Seiji Musashi aussi d'être là. Je vois qu'il y a pas mal de monde déjà. Salut Nina, salut Rude, salut J Primus. Donc ça fait plaisir de voir tous ces mondes. Donc il y a qui? Il y a Nirvagens, Avax, bienvenue. Ah, une nouvelle personne, c'est Kimad, bienvenue à toi. Donc, ah, c'est Jimmy. Salut Jimmy. Et salut Aligato, bien le bonsoir, c'est plaisir que tu sois là aussi. Donc merci à Wariba qui a déjà dégainé un petit sub pour commencer et Zeno avec ton Prime. Merci beaucoup. Donc voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ça va. De mon côté, bah, écoute, tout va bien, hein, rien de particulier. Donc voilà, depuis que j'ai fini ces spéciales Lumez, même s'il y a encore la petite Shingo là que je dois finir de préparer, j'avoue que là c'est fou, il y a un gros truc qui est parti, je me suis dit ça y est, là il y a un gros bloc là qui est terminé. Mais ça n'empêche pas qu'on va continuer sur le reste. Je prépare déjà d'autres émissions, etc. Donc ça sera cool pour l'avenir. Bon, je vous propose qu'on fasse un petit point sur la chaîne. Commençons, on ne va pas attendre plus. Et pour ce mois dernier, il n'y a pas eu 1 milliard de trucs, mais comme vous l'avez vu, comme je commence à découper les émissions, notamment le show, pour avoir la partie news et les parties chroniques, ça donne un petit peu plus de visibilité, surtout deux sujets dans les news que j'avais encore séparés, notamment le sujet Kadokawa, donc avec l'arrivée de Kadokawa en France et les mangas sont-ils trop chers? Et donc là-dessus, ça a eu pas mal de succès. Donc j'étais très content d'avoir des retours, pas mal de commentaires, pas mal de monde qui a eu ça, enfin voilà, pas mal de monde qui a réagi. Donc ça fait plaisir. Sachant que c'est un truc un peu improvisé aussi sur les mangas trop chers, mais le sujet était là. Et d'ailleurs, sur ce sujet, il y avait un point, j'avais marqué du coup en commentaire, mais j'en profite de le dire en live pour ceux qui suivent, mais un truc que j'ai pas pensé à préciser dans les mangas trop chers, que j'avais voilà, dit de différentes manières, mais pas durant la soirée, c'est que maintenant, on va avoir de plus en plus de mangas en version triple, surtout pour les séries qui sont déjà terminées, où on risque d'avoir ça, et on a de plus en plus d'exemples. Voilà, sinon vous avez mes trois chroniques entre Cocon, Sensu et Toki qui a été au rendez-vous. La UMS3, bien sûr, aussi. Voilà, donc ça fait un petit peu d'actu. Et même d'un point de vue Bunko, il y a le Winter Special qui est sorti durant ce mois. Et là, on travaille tranquillement sur la prochaine émission. Et côté Patreon, ben, je souhaite le bonjour à Augustin qui nous a rejoint ce mois-ci. Donc merci à toi d'avoir rejoint le Patreon, ça fait plaisir. Salut Monsieur Mangas, bienvenue. Donc Monsieur Mangas hein, aussi, je rappelle qu'il fait des lives tous les vendredis, sauf ce vendredi-là, hein, je crois. Mais tous les vendredis, il fait ses petits lives et chaque semaine, il lit un volume Dragon Ball, ce qui m'a poussé à relire Dragon Ball, hein, je le dis. Donc je suis du coup son rythme, j'ai rattrapé sa lecture. Donc voilà. Oui, Nina, il y aura les achats à la fin, effectivement. J'ai acheté quelques trucs, sachant que là, cette fois, on va faire les news classiques. Il y aura deux chroniques. Et comme j'ai pas mal de petites lectures en vrac, je me suis dit que c'était l'occasion de faire un petit peu le point sur mes dernières lectures de ces quelques derniers mois que j'ai pas spécialement chroniqué, que je chroniquerai sûrement pas, parce qu'à la fois, je peux pas tout chroniquer. Et puis, il y a des moments, on manque d'inspiration, donc ça sert à rien que je perde 3 heures à essayer d'écrire un truc si ça vient pas. Donc voilà. Euh... Il n'y a pas de souci, Monsieur Mangas. Tu repasses quand tu veux, tu regarderas le replay, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Eh bien, écoutez, pour moi, de mon côté, point de la chaîne, il n'y a pas plus, hein, on suit le petit rythme
tranquille. Là-dessus, on va continuer maintenant à prendre ce petit rythme comme avant. Il n'y a pas de truc particulier. Le début de l'année, à chaque fois, est très chargé hein, parce qu'il y a la spéciale Angoulême, il y a la spéciale bilan de chaque année, ce qui rajoute pas mal de travail de mon côté, pas mal aussi d'émissions en plus, même si il y en avait une que j'avais dû annuler avant Angoulême parce que c'était un petit peu trop là en termes de planning et compagnie. Mais là, ça y est, on va revenir sur un truc tranquille, quoi. Alors, ah, mais c'est vrai que j'ai encore une. Hop, attendez, voilà, bannir, merci, voilà, un petit spam, hop, pardon, j'appuie un peu sur n'importe quoi, retirer ce message épinglé, voilà, c'est parfait. Alors, ben allez, je propose qu'on commence et on va commencer un peu par l'actualité de ce mois-ci, notamment au niveau des annonces qui semblaient en tout cas plus ou moins intéressants. Euh, Oui, oui, je peux te laisser épingler, effectivement, Monsieur Mangas, tout à fait. Alors, le premier, c'est IMHO qui a communiqué sur un nouveau Kago qui arrive, qui est donc, comme il le dit, après Fraction et Anamorphosis. Donc c'est le dernier volet du triptyque là-dessus, donc des volumes un petit peu spéciaux par rapport à Kago, je trouve. C'est-à-dire que autant je vais conseiller chez Kago plutôt Carnet de Massacre, ou je sais plus lequel, souvent, oui, ou par exemple un accident peut-il causer, je sais plus quoi, là, le titre super long. Ceux-là, j'aime bien les conseiller pour démarrer, pour montrer un petit peu le côté déjanté. C'est vrai que Fraction et Anamorphosis sont un peu spéciaux, c'est des concepts qu'il a fait, et commencer par ça, je trouve que c'est pas représentatif. Dans tous les cas, il y a le troisième titre là qui arrive, et hop là, j'avais chopé, je suis allé chercher, voir si on pouvait trouver ça sur internet pour voir quelques planches, et donc il y a quelques planches effectivement. Ça c'est le chapitre 2 qui est pas trop cracra, mais voilà, vous voyez un petit peu les histoires derrière. Salut Xiaomi. Hop, voilà, je vous montre quelques petites planches. Donc j'ai pas lu hein, du tout, j'attendrai la version française pour le lire. Mais voilà, on va retrouver le Kago. Donc là, on voit qu'il développe une histoire, hein, clairement, un peu spéciale, à voir ce que ça donne. Voilà, je sais pas si, voilà, et on termine par un truc comme ça. Donc voilà, un truc de poupée un peu chelou. Alors je sais que maintenant sur Twitch, apparemment, on peut montrer la nudité quand c'est du dessin, donc ça c'est cool. Mais le problème, c'est que les replays sur YouTube, je pense pas que ça va passer. Je regarde un petit peu s'il y a des découpages. Donc voilà, on va. Bon, je vais pas aller plus loin, mais en tout cas, vous avez compris le truc. Donc ça sera à découvrir pour les fans de Kago. Je serai au rendez-vous de ce côté-là. Voilà, même si je vois qu'il commence à y avoir quelques titres qui me plaisent moins dans sa production. Après, à voir si un jour je fais un peu le tri chez lui ou pas. Mais il y a encore des très bons titres et celui-là, je pense qu'il devrait être plutôt sympa. Salut Matou, salut Matojora, bienvenue à vous. Alors, une autre annonce qui a été faite, c'est ce manga chez Mangetsu. Alors, je dis pas que c'est la sortie qui me hype absolument, mais en tout cas, ça m'intriguait. Voilà, ça m'intriguait. Et surtout, ce que je vois marqué, c'est que c'est sorti en 3 volumes au Japon, et chez nous, ça arrive en un one-shot, donc comme je disais, alors c'est le biais de confirmation que j'essaye de chercher bien sûr, mais ce genre de sortie sous forme d'intégrale, clairement pour moi ça va se généraliser, c'est beaucoup moins risqué de ce côté-là, et j'ai trouvé pareil quelques planches pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, et hop là, est-ce que je peux zoomer? Ouais, comme ça va être très bien, parfait. Voilà, donc vous pouvez voir un peu à quoi ça ressemble. Et moi, ça me fait beaucoup penser un peu à ce que Kiyun pourrait publier, en fait. Kiyun, il a 2 styles de dessin, un truc très lissé et un truc comme ça, très crayonné. Ça aurait pu sortir chez Kiyun sans problème. Donc ça, c'est ça. Par contre, voilà, pourquoi pas. Je me dis, ça peut être intéressant, s'il y a un truc un peu de légende derrière ou le truc comme ça. Ça peut être intéressant à découvrir. C'est pas
c'est pas comment dire, le truc qui va me faire que j'attends impatiemment, mais sur une occasion de le découvrir, pourquoi pas. Alors côté prix, j'en ai aucune idée. Donc de ce côté-là, ils n'ont pas dit, donc non. Mais bon, je pense qu'il faudra compter bien 20 euros hein, pour un truc comme ça. Sinon, une autre annonce qu'il y a eu, c'est dans la collection Moonlight. Vous savez que la collection Moonlight est quand même est assez intrigante là-dessus, justement, où sur les Igarashi. Je pense pas que tout soit bien à lire, mais il y a des choses qui ressortent un peu du lot. Et il y a ce manga que j'ai trouvé qui, en tout cas, est pareil, intrigant. Alors, c'est en cours, c'est 2 volumes. Pareil, moi, les séries en cours, j'ai fait attention. Mais pareil, j'ai trouvé quelques planches. J'ai eu le temps de trouver quelques planches. Voilà, et on va retrouver un monde post-apo tout détruit. Enfin, en tout cas, il est intriguant. Ça donne envie de découvrir un petit peu l'univers et qu'est-ce qui se cache derrière. Voilà, avec ces grands blocs, là, on dirait un peu du Nihei quand on voit ça. Donc, je me dis, celui-ci à surveiller, à voir combien ça fait de volume, bien entendu, parce que sinon, voilà, sinon, bon, si ça fait 40 volumes, ça m'intéresse pas, quoi. Clairement pas. Donc voilà, donc dites-moi s'il y a des sorties qui vous donnent envie. Alors là, la news était passée déjà, mais on a le Lézard Noir qui a annoncé 2 rééditions, celle de Lunatic Lover et la deuxième, c'est celle de Yume no Saku, donc de Maruo. Donc avec des belles couvertures, j'avoue que les couvertures sont très très belles et donnent vraiment envie de les racheter. Et donc là, par contre, en termes de contenu, si vous voulez un truc trash, c'est Yume no Saku. Et Lunatic Clover, je ne me rappelle plus, je vais aller le chercher. Il est où Lunatic Clover? Lunatic Clover. Hop là. Ah, mais je vois que c'est la même couverture, mais sauf qu'il a mis en plein écran. Attends, on va vous montrer quelques images. Un peu de Maruo. Donc voilà, donc si vous êtes tenté, honnêtement, je me rappelle plus assez bien des livres, c'est des premiers Maruo que j'ai lus. Mais on va quand même retrouver ce Maruo un petit peu subversif. Et l'autre, Yume no Saku, qui est là. Alors là, par contre, lui, il est beaucoup plus... ouais, il va être beaucoup plus limite à présenter. Voilà, ça passe. Donc voilà, il est... par contre, là-dedans, il y a des scènes un peu hardcore. Ouais, j'aime bien jouer avec le feu. Qui va, justement, toi Boris, tu l'as lu, qui va les acheter justement les nouveaux Maruo qui sont donc à 23 euros. Mais c'est du cartonné là cette fois. Il a changé parce que là c'était un format souple. Je sais plus combien ça coûtait ça, mais j'avais dû le payer dans les moins 18 balles. Et là il a sorti, je crois, un format un peu plus luxueux. Donc il y avait ça qui est arrivé. Sinon, en annonce, il y avait celle-ci, donc c'est Madine, la collection Madine qui annonce la vie d'Otama. Alors, à voir, parce que l'autrice c'est Keiko Ishiguchi, j'ai tous ses titres. Donc, de mémoire, alors voilà, on va revoir ce qu'elle a fait. Non. Voilà, elle a fait 1945 et America. Si ça je vous montre les couvertures, là, oh, ces pubs, c'est incroyable. Voilà, c'était ça. J'avoue, moi, j'avais pas spécialement plus accroché que ça dans la lecture de manière générale. Et là, ça va être dessiné par un Italien. Alors, je le montre parce qu'en fait, c'est Madine. Et je voulais surtout montrer que Madine revient tout doucement au fur et à mesure. Et donc, ça, c'est plutôt cool. Ça veut dire qu'on va avoir de plus en plus de titres qui sortent un petit peu des sentiers battus. Je ne sais pas si celui-là, je l'achèterai. En tout cas, je le feuilletterai avant, voir s'il me donne envie ou pas. Mais bon, voilà, c'est inspiré de la vie de quelqu'un et ça peut toujours être intéressant d'avoir comme ça une biographie
voilà, qui va raconter voilà, la vie d'une personne intéressante. Donc à découvrir. Une autre licence, c'est alors c'est en fait c'est l'annonce. C'était l'annonce, je crois que c'est écrit là-dedans. Hop, je sais plus s'il y avait le. Voilà. Dans cette interview, il y a Igarashi qui a été annoncé, donc le petit monde de Kabosha. Et donc c'est l'histoire d'un petit chat en gros, c'est plus pour les enfants si j'ai bien compris. Ah, hop là. Et là, j'ai trouvé des planches pour vous montrer ça. Hop, allez, start to reading. Et en fait, c'est un récit qui est tout en couleur, comme vous pouvez voir. C'est tout en couleur. Je ne l'ai pas lu, hein, je ne sais pas ce que ça vaut. Mais je suis très curieux de lire ce titre et voir ce que ça donne. Voilà, donc c'est assez... j'aime beaucoup le style. Ça, c'est le premier chapitre. Voilà, est-ce qu'il y en a que ça tente à tout... Moi, je sais qu'Igarashi, j'achèterai tout, quoi. Ah, je crois qu'il a... Il a pas envie pour un chapitre 2. Si. Voilà, ça a l'air tout mignon. Ça a l'air très très sympa. Alors... Et la dernière actu, la dernière annonce de ce mois-ci, c'était un peu calme, hein. Ce mois-ci, j'ai pas trouvé des trucs incroyables. C'est IMHO qui a annoncé donc un nouveau livre de Machiko Kiyo, celle qui a fait Cocon, que j'ai déjà parlé longuement dans une critique, donc je vous le renverrai vers ça. Et donc, du coup, j'avais trouvé aussi des couvertures. Voilà, en gros, il y a 2 volumes. Alors, l'image n'est pas ouf, mais... ah, ça y est, ça s'est mis à jour. Mais voilà, on a ces 2 couvertures-là. Alors, je ne sais pas si ça sera publié en un tome ou 2. Ça, il n'a pas communiqué là-dessus. C'est une œuvre qui est un peu ancienne d'elle, qui date un petit peu. Ah, je crois que... Hop, parce que le lien marche encore. Et j'avais trouvé aussi sur Amazon... Non, j'ai dû mal copier le lien, c'est pas grave. Donc voilà, donc ça bien sûr, vu que j'ai adoré Cocon là-dessus, je vais sauter dessus. C'est clair et net, donc quand ça paraîtra, après, avec IMHO, quand il dit j'ai la licence, il faut être patient pour savoir quand ça va sortir. Donc très certainement 2025. Donc ouais, donc 2007-2006. Ouais, donc c'est ça, c'était pas récent, entre guillemets, par rapport à Cocon qui était beaucoup plus récent. Donc ce mois-ci, voilà, il n'y a pas 1000 choses qui me hype. Il y a le Kago, parce que voilà, j'aime beaucoup Kago. Il y a effectivement le Igarashi et celui-ci. Ça, c'est les 3, c'est sûr que je vais acheter. Et le reste, ça sera plus à découvrir. En mode, bon, une fois devant, est-ce que je le prends, je le prends pas. Et voilà. Bon, dans tous les cas, c'est quand même 12 ans, c'est pas récent non plus. Dans le sens où c'est pas loin, mais c'est pas non plus il y a 2 ou 3 ans. Donc voilà, donc ça c'était les annonces de ce mois-ci. Je trouvais que c'était un peu timide par rapport, on a eu des mois un petit peu plus sympas. Pareil au niveau de l'actu, au niveau des éditeurs et autour du manga. Autant le mois dernier j'avais plein de trucs à vous présenter, autant ce mois-ci la seule chose que j'ai notée, c'était le retour d'un éditeur qui s'appelle Clair de Lune. Donc Clair de Lune qui s'était spécialisé dans des mangas pas coréens, enfin peut-être coréens, je sais plus. Mais en tout cas, il s'était spécialisé plutôt sur des mangas asiatiques de manière générale. Et là, il revient avec un Tetsuo Hara qui est le spin-off de Keiji qui sort chez Mangetsu. Avec, alors, je sais plus combien ça fait de volume, mais avec donc Intrépide. Alors, autant on peut se moquer des fois du travail sur la police d'écriture des titres en disant bon vous n'êtes peut-être pas non plus en faire trop etc. Autant quand je vois ça je me dis que finalement avoir des jolis titres c'est quand même agréable. Parce que quand on a ça avec le niveau Photoshop niveau 1, c'est-à-dire quand tu sais pas écrire, tu fais un dégradé et un contour blanc avec un effet d'ombre, ça c'est le niveau 1, hein, c'est-à-dire que tout le monde fait ça. Et voilà, il n'y a aucun travail de graphiste derrière.
Bon, c'est vrai que voilà, des fois, on voit des fois que ça fait un peu trop sur les titres, les machins, en mode œuvre d'art, même s'il y a des trucs qui sont très sympas. Je pense qu'il y a un juste milieu entre ça et de l'autre côté. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, c'est très moche. Le titre est très moche. Alors, ce qui est drôle, alors ce qu'il faut voir surtout, parce que je vois qu'il y a plein de noms qui sont cités au-dessus du manga, là, c'est que normalement, vu qu'ils font une collection Hara, certes, ils vont pas avoir Ken, mais pour moi, ils allaient sortir tous les haras Mangetsu. Ils allaient vraiment essayer de collecter le maximum de haras et ils allaient faire ça. Et là, finalement, il y a un titre qui leur est échappé. Ah, ben il y a quelques. Ah, c'est ça l'extrait? Ah non, voilà, il y a plus de pages. Je me dis, putain, si c'est ça l'extrait, c'est un peu radasse. On peut avoir un peu. Bon, personnellement, ça me hype pas plus que ça. Moi, Hara, c'est très sympa, j'adore Ken. Après, je suis pas un amoureux je suis pas un amoureux de l'auteur. Il y aura s'il y a une expo à Angoulême, j'irai la voir avec plaisir et j'achèterai le catalogue, c'est pas un problème. Mais c'est pas spécialement l'auteur que j'ai envie de tout lire, tout collectionner. Clairement pas. Mais voilà, ce qui est drôle, c'est que dans le retour de Clair de Lune, mais surtout en plus cette annonce, il n'y a pas d'annonce en fait. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils sortent un titre, le titre comme ça, sans réellement qu'il y ait de communication dessus. Alors peut-être qu'ils vont le faire un peu plus tard, mais pour l'instant, il y a zéro communication dessus. Et on ne sait même pas qu'ils reviennent. Est-ce qu'on peut leur faire confiance? Ils sont déjà tombés une fois. Je crois qu'ils n'avaient pas fini toutes les séries en plus. Je me dis, bon, ben, on est reparti sur 9 titres. Je suis un consommateur qui a déjà acheté ça chez eux. J'attends que les 9 y sortent hein, avant d'acheter, quoi. Donc voilà. En tout cas, ceux qui aiment Hara, vous pouvez aller découvrir ce titre. Et sinon, il y avait Clair de Lune. Donc, ils éditent beaucoup de jeunesse depuis 2020. Ok, ben je ne savais pas. Donc, donc oui, tout le monde peut avoir du hara. Je pense que c'était surtout un effet d'annonce de la part de Mangetsu d'avoir une collection hara pour marquer le coup. Mais en fait, les droits ne sont pas verrouillés. Il n'a pas acheté tous les trucs, quoi. Bon, après, ce qui est normal, hein, il va pas acheter tous les titres. Et puis, honnêtement, vu au retour de Mangetsu que Keiji ne fonctionne pas et qu'ils ont dû augmenter les prix et tout, je les voyais mal sortir ce spin-off. Et c'est pareil, Clair de Lune sort un spin-off d'une série qui marche pas. Je sais pas trop qu'est-ce qu'ils attendent en fait réellement du retour de ça, quoi. Donc voilà, donc je vois que ouais, tout le monde risque pas d'être au rendez-vous, hein, je pense. Donc ça, c'était voilà le truc sur l'actualité manga, enfin autour des éditeurs, tout ça. J'ai pas trouvé autre chose de ce côté-là. C'était très 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 calme au mois de mars. Par contre, il y a plein de petites news qui sont sur le Japon. Donc c'est l'occasion de regarder ça. Alors moi, une que j'ai beaucoup aimée, c'est celle-ci. Ah, bien sûr, ça ne marche pas. Alors. Donc, c'est des plaques d'égout Sailor Moon. Donc, si vous allez au Japon, vous savez que les plaques d'égout voilà, sont là-bas. Il y a des vrais chemins à découvrir toutes les plaques d'égout. Donc voilà, donc si vous allez au Japon, vous pouvez collectionner les plaques d'égout, du moins les photos. Et je sais qu'ils font même des cartes aussi avec les plaques d'égout et tout. Les Japonais, ils ont tous les moyens, ils trouvent tous les moyens pour vous attirer. Donc ceux qui adorent Sailor Moon, un indispensable. Ouais, Aurélien, le retour de Gélu, ouais, ça serait drôle, hein. Franchement, si Gélu revenait, ça serait très très drôle. Mais ça me gênerait même pas, j'achèterais sans problème. Je sais que c'est un gros groupe derrière. Alors, une autre news qui est celle-ci, c'est que Tomie revient. Donc, un petit Ito revient sur Tomie, et c'est assez drôle parce que lors de la conférence qu'il y avait eu à Angoulême, la masterclass, quelqu'un lui avait posé la question si justement il voulait faire revenir Tomie, et il en parlait en disant qu'il aurait bien aimé envie de la faire revenir, et que derrière, il aurait par contre besoin de moderniser l'histoire, notamment avec des téléphones portables, ou le fait qu'elle serait peut-être sur les réseaux sociaux, etc.
Et je ne sais pas si c'est ça qui l'a motivé, qui l'a donné envie de se relancer, mais en tout cas, il y a une nouvelle histoire de Tomie qui arrive donc le 12 avril. On verra ce que ça donne de ce côté-là. Donc c'est Tomie Control, le titre. Et moi je me dis, bah, tant mieux, c'est cool, le Tomie, moi j'aime beaucoup. Donc ça pourrait être pas mal d'avoir des nouvelles histoires avec elle. À voir comment avoir ça en français, parce que si c'est des chapitres, Mangetsu est pas trop sur la publication en numérique de chapitres comme ça, et avant d'avoir en recueil qu'il y ait pas mal d'histoires, je sais pas quand nous on l'aura en France, donc bon courage pour l'avoir de ce côté-là, quoi. Mais voilà, je suis très content que Tomie revienne de ce côté-là. Je sais pas s'il y en a qui attendaient son retour ou pas, mais ça fait plaisir de voir que voilà, il en discutait et finalement ben, ça l'a travaillé et il a remis, il a mis à exécution ses pensées. Salut Swat, bienvenue. Alors, la news suivante. On avait parlé longuement de Kadokawa la dernière fois, qui a acheté, c'est incroyable ces pubs, qui a acheté donc 51% de Vega Dupuis, et Kadokawa, qui est un gros groupe, hein, a fait l'acquisition de Akir, ou Akir, je ne sais pas comment ça se dit, donc une filiale qui fait du jeu vidéo, voilà, qui est éditeur de jeux vidéo, et le truc c'est que, ben, ça montre en fait qu'ils sont en train de développer vraiment du cross-marketing, où ils vont faire du cross-média derrière, et le but là comment dire, enfin le but là c'est après c'est arriver et vous vendre tout derrière, et là en plus ils prennent la partie jeux vidéo, et donc il y a des chances que plus tard leur propre licence soit développée en jeux vidéo. Donc voilà, donc ça c'est une news, même si en soi ça va pas changer grand chose pour nous en France, ça va montrer une agressivité encore un peu plus forte d'un point de vue voilà, des exploitations de licences, exactement. Donc voilà. Et non, Boris, je n'ai aucun problème à mes pieds, mais je ne sais pas pourquoi tu as des pubs comme ça. Bref. Surtout qu'en plus, c'est un navigateur que je n'utilise que pour le live. Donc je ne navigue jamais avec, je m'en sers que pour le live, justement, pour éviter tous ces pubs machin, quoi. Alors, pour Tommy, je ne sais pas si ça sera dans les chefs-d'œuvre 3, parce que normalement, c'est un recueil. Les chefs-d'œuvre sont des histoires qui ont été publiées ailleurs, en théorie. Pas avec des inédits. Donc, j'y crois pas trop. Alors, la news suivante, c'est les nominés au 28e prix culturel Osamu Tezuka. Alors, c'est surtout le gagnant qui va nous intéresser, hein, bien sûr, mais il y a quand même des très bons titres, ou des titres voilà, qui ont retenu mon attention. Donc c'est, bien sûr, il y a Entre les lignes. J'attends que ce soit fini pour me la procurer et la lire. Alors cette série, moi, je la suis pas. Celle-ci, je trouve les couvertures sont très très jolies de celle-ci, donc je suis très curieux de savoir qu'est-ce que c'est. Il y a Saturn Return, il y a Les Liens du Sang, là je ne connais pas. Il y a le Matsumoto, il y a Pline qui est chez nous. Donc il y a quand même des titres qui ont l'air vraiment plutôt bien. Ah oui, il y a le titre là, l'auteur de Au coucher du soleil, je crois que ça s'appelle. Donc il y a quand même une très bonne sélection, donc hâte de voir qui va gagner cette année. Merci Brochette, 14e mois d'abonnement, merci beaucoup. Donc voilà, donc je sais pas qui gagnera, mais je pense qu'il y a quand même une très très bonne sélection cette année. Au niveau de l'animation et des films live, on va changer un petit peu de rubrique. Il y a pas mal de petits trucs cette semaine. C'est déjà, il y a un nouveau film live, City Hunter, qui refait parler de lui. Alors, je crois qu'il y a une bande-annonce. Voilà, une sorte de teaser, on va le mettre. Alors là, c'est une version asiate, hein, donc du coup, on n'est pas du tout sur du Philippe Lachaud, on n'est pas du tout sur ça. Donc je sais pas ce que ça va donner. On sera loin, je pense, de l'adaptation de Jackie Chan. Hein, ce sera pas la même. Mais ça peut être rigolo. Ah là là. Ah oui, d'accord, j'avais dû mettre la 1 minute 53, voilà, c'est là. C'est là. Voilà, bon,
on va dire que voilà, ils essaient de respecter un peu le truc. Je sais pas si ça donnera aussi bien, parce que là, l'humour sera pas le même. Mais ça me tente bien, en tout cas, de découvrir cette adaptation. Elle a l'air un petit peu... Ah ben, c'est fini. C'est très court. Donc voilà. Je sais pas s'il y en a qui sont tentés, mais ouais, voilà, visuellement, c'est très propre. Donc je me dis, pourquoi pas. Ça peut être sympathique. Alors, sinon, en animation, il y a donc Look Back qui va être adapté en animé. Donc, sachant que c'était un petit volume, je ne sais pas si ça sera un long épisode, hein, ça sera sûrement une sorte d'OAV de peut-être une demi-heure. J'ai pas vu si c'était indiqué, mais j'avais beaucoup aimé Look Back de Fujimoto, donc l'auteur de Chainsaw Man, et ça peut être l'occasion de découvrir, de redécouvrir, on va dire, cette œuvre très intimiste, je trouve. Et donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je sais pas si c'était écrit dedans. Non, il n'y avait pas écrit plus que ça. Alors, sinon, il y avait aussi Crunchyroll qui annonçait un documentaire sur les studios Bonn. Donc, à partir du 13 février, donc il est déjà... voilà, je ne l'ai pas vu. J'ai Crunchyroll, ouais, je suis abonné, mais je ne l'ai pas vu. Et je me dis, ça peut être intéressant de voir un petit peu l'intérieur des coulisses d'un studio d'animation. Donc, pour les 25 ans du studio. Donc, avis aux intéressés. Oui, le teaser est plutôt sympa. Donc, en termes d'animation, surtout que Fujimoto, voilà, il a un trait très, enfin, comment dire, avec beaucoup de petits traits, etc. Donc, très détaillé. Alors, sinon, une autre news, c'est que ça y est, hein, le film Naruto est bien confirmé, hein, puisqu'ils ont trouvé qui le fera. Donc, Daniel Cretton. Et alors, je sais pas qui c'est, ça m'intéresse pas. Moi, surtout, ce que je voulais dire, c'est, je voulais refaire le lien avec notre podcast avec Bunko sur la Shueisha, avec One Piece et tout ça, où on disait que justement, on avait de plus en plus de personnes enfin, on aurait de plus en plus de licences qui risquent d'arriver en live action pour toucher de plus en plus de personnes. Et là, ben, on le voit en fait, hein, ça devient de plus en plus. Maintenant, il y a Naruto. Après One Piece, il s'attaque à Naruto. Et c'est pas rien, quoi. Donc voilà. Si effectivement, comme tu dis, Wariba, c'est du niveau de One Piece, ben, pourquoi pas? C'est très bien. Sachant que One Piece, c'était une série télé. Si c'est un film, c'est pas pareil encore. C'est pas les mêmes budgets, c'est pas les mêmes moyens. Donc il va falloir faire bien mieux encore que la série One Piece. Et là, ben, tu dis, soit c'est un gars qui fait du Marvel, et ben, finalement, hein, on s'y retrouve, hein, en disant que nous, on disait que justement, peut-être que les prochains héros qui vont remplacer les films Marvel, ça sera peut-être des licences de manga, notamment ceux de la Shueisha. Et ben là, on y est de plus en plus de ce que là. Et ils prennent des mecs qui ont réalisé des blockbusters pour le faire. Donc ça va tout à fait dans le sens de ce qu'on disait. Et c'est logique, hein, c'est pas, on fait pas de la divination, c'est juste que bah, ça va dans l'ordre logique des choses où ils veulent s'étendre au maximum et ils vont décliner les licences et les exploiter de plus en plus. Et quoi de mieux que le cinéma? Le cinéma, ça attire des gens. Voilà, c'est accessible à tout le monde. Merci beaucoup l'île d'or, je prends l'argent, je prends tout. Merci beaucoup, 12 mois en plus, hein, 12e mois de Prime, merci beaucoup. Voilà, effectivement Boris, House of Brutes The Beginning, en espérant qu'ils en fassent une trilogie, bien entendu. Je pense que tu peux déjà trouver beaucoup d'extraits sur des sites spécialisés de House of Brutes. N'hésite pas à fouiller. Euh, Donc tu disais, les gâteaux, ils peuvent pas se planter avec cette licence, les mangas vont prendre les relais des comics au cinéma. Oui, tout à fait. Nous, c'est ce qu'on croit en tout cas dans Bunko. Et petit à petit, il y aura de plus en plus de licences manga qui seront adaptées avec plus ou moins de moyens. Et c'est sûr que ben, comme les gens se lassent des super-héros et que tourne un petit peu en rond, et que le manga, lui, il y a la lecture, les animés, et en plus il y a les films qui arrivent, alors que la lecture comics en France est très limitée, et derrière les dessins animés aussi, il y a beaucoup moins de dessins animés de ce côté-là. En tout cas, voilà, je vais pas épiloguer dessus, mais ça confirme ce qu'on disait dans le podcast.
Et tant mieux, je suis très content qu'on soit, qu'on soit dans cette direction-là. J'ai hâte de voir quand même ce que ça peut donner, parce qu'on est loin aujourd'hui des Dragon Ball Evolution, hein, ça y est, et puis on sait que Dragon Ball Evolution c'est surtout parce qu'ils avaient une licence en stock, il fallait faire un film, mais là on sent voilà, qu'il risque d'y avoir beaucoup de moyens et de préparation pour faire ça. Il n'y a plus qu'à attendre. Alors, une autre news qui a fait grincer des dents, c'est que Crunchyroll confirme s'essayer à l'intelligence artificielle pour le sous-titrage. Et donc, c'est assez intéressant comme news. Pour te répondre, soit non, je n'ai pas vu la série Yu Hakusho, je manque de temps pour regarder les séries télé, donc du coup, je ne l'ai pas vu. Alors, pour revenir à Crunchyroll, j'avais pu voir des réactions sur Internet et tout qui étaient mais non, c'est pas possible, patati patata. Ça devrait pas se faire, etc. Alors, il y a un truc aussi, j'ai oublié de préciser, c'est que vendredi dernier, j'ai fait une soirée avec Monsieur Mangas, j'ai oublié de le noter au début, là, dans le point sur la chaîne. Et il y avait une news qui était sur des vidéos animées automatiquement par l'IA. Et donc, bien sûr, il y avait pas mal d'artistes et tout qui commençaient à lever le truc en disant, ben, en fait, l'IA, c'est un outil, ce qu'il propose, et que ça peut permettre de nouvelles possibilités et qu'il vaut mieux prendre en cours justement ces outils pour savoir quoi faire avec, plutôt que les regarder là, parce qu'on n'ira pas contre la technologie. Là, on est un peu différent, c'est-à-dire que le Crunchyroll, on sent que par ça, ils veulent se passer des mecs qui traduisent en fait, enfin qui sous-titrent, hein, tout simplement. En tout cas, c'est ce qu'on voit parce qu'en bas, il y a marqué il y avait des sous-titres de mauvaise qualité en anglais qui avaient été publiés pour un épisode d'un animé et qu'il avait retiré et qu'il avait refait. Et c'est très certainement ce qu'ils avaient dû tenter. On va directement sous-titrer et traduire avec une IA, ça marche bien, et puis on n'en parle plus. Non. Et là, je répète, le problème, c'est pas l'IA. Souvent, les gens, l'IA, c'est de la merde, machin. Non, non, c'est pas l'IA le problème. L'IA, c'est un outil qui va permettre d'aider, d'optimiser des processus, comme ils disent, de faciliter le travail. Et ça, c'est très intéressant. Imaginons, par exemple, on a un animé dans doublé, hein, je parle vraiment doublé, et on souhaite faire des sous-titres à l'identique parce que voilà, c'est plus simple. Une IA derrière peut pré-générer tous ces textes-là et un humain peut revérifier et derrière juste corriger les erreurs de transcription, etc. Donc il fait de la vérification, mais toute la saisie à faire, les timecodes, les machins, ben, tout ça c'est généré automatiquement. Et finalement, c'est des outils qui facilitent le travail et qui permettent de faire autre chose, parce que c'est pas un travail intéressant de faire ça. Là, l'IA, dans le fait de faire les sous-titres, c'est pareil. S'ils s'en servent pour générer une base, et ensuite que derrière, il y a des personnes qui vont retravailler ce texte-là, mais ça fait économiser, notamment au niveau des timecodes, au niveau de tout ça, c'est intéressant de l'utiliser. Par contre, si c'est pour le remplacer et tenter de remplacer les personnes, là, j'y crois pas trop. Surtout pour de la traduction. Parce que de la traduction, il y a un contexte, il y a un savoir-faire, il y a plein de choses. Et le remplacer par des machines, je pense qu'on n'est pas encore au niveau aujourd'hui de le faire, hein, clairement pas. Donc voilà, toujours pareil. Bon, ben, on le sait, ces grosses sociétés, elles sont pas là pour vous faire des bisous, hein. Elles sont là pour vous vendre des trucs et elles sont là pour que ça coûte le moins cher chez eux. Voilà, vous le vendre le plus cher, que ça coûte le moins cher et que ça génère de l'argent. C'est comme ça qu'on achète quand on consomme ces grosses boîtes, ils sont pas là pour faire autre chose. Donc, en soi, les gens qui taffaient dessus utilisaient des dico traducteurs, mais sans vérification et traduction, c'est con. Je n'ai pas exactement compris soit ce que tu as voulu dire. Donc voilà, donc en soi, ben oui, c'est normal. C'est normal qu'en fait Crunchyroll travaille avec de l'IA et c'est même logique et aujourd'hui on peut plus s'en passer et c'est des outils qui seront à utiliser. Même moi dans mon travail, je me sers hein, de l'IA pour m'aider à écrire des choses, etc. Parce que ça aide énormément. Mais je répète, c'est un outil. Un outil, c'est vous lui donnez quelque chose en entrée et il va vous aider à le faire proprement. Si vous lui dites juste fais-moi ça,
il fera de la merde parce qu'il n'est pas en capacité. Il faut vraiment le prendre comme un assistant. Si vous lui donnez des mauvaises instructions, ben, votre assistant il sera incapable de faire quoi que ce soit. Si vous lui donnez des bonnes instructions, ben, vous aurez le travail que vous attendez. Et pour donner des bonnes instructions, ben, il y a un minimum, il y a une base à donner et à fournir. Donc voilà, donc ne soyez pas surpris effectivement que l'IA sera de plus en plus utilisée, même plus tard sur les mangas, un jour ça arrivera, où la traduction automatique entre guillemets sera là, ou sera utilisée, ça arrivera, c'est sûr et certain. Même d'ailleurs, c'était l'interview de Stéphane Beaujean qui le disait avec Kadokawa, où c'est sûr et certain qu'on ne pourra pas y couper. Mais à quel niveau de qualité ça arrivera, c'est là où il faudra, je pense, toujours une vérification manuelle derrière, en retravail humain. Alors, tu disais que les traducteurs utilisent des outils accessibles également, mais que leur travail va au-delà de ça. Oui, il faut une connaissance de la langue. Non, mais tout à fait ok, on est d'accord. On est tout à fait d'accord sur ça. Alors, voilà, j'épilogue pas là-dessus, mais c'est normal maintenant d'avoir ça. Alors, la série coréenne Parasite The Grey arrive sur Netflix le 5 avril. Donc, j'en parle parce que c'est tiré de la série Parasite, donc, que je vous ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. Et donc, ça, ben, c'est une série autour. Ce que je vois surtout, c'est qu'une série comme Parasite, qui date des années 90, est toujours d'actualité et inspire toujours autant de monde. Donc, ceux qui n'ont pas lu Parasite encore, levez la main dans le chat d'ailleurs. Ceux qui n'ont pas lu la série Parasite, allez la lire, ça vaut vraiment le coup. Alors cette série, qu'est-ce qu'elle vaut? J'en ai aucune idée. Je ne peux pas vous dire, regardez-la, elle est bien et compagnie. Mais en tout cas, je trouve que ça... Je trouve que c'est cool en fait qu'ils continuent à exploiter l'univers. Alors autant le Parasite Réversi, je crois que c'était sorti chez Glénat, j'avais lu la moitié. Franchement, c'est très mauvais et ça n'a aucun intérêt. Mais la série originale est toujours incroyable. Et effectivement, il y a une animé qui est sortie dans les années 2010 qui modernise Parasite, alors rajoutant les téléphones portables, les Internet, etc. Et hormis, on va dire, un design peut-être un poil plus moderne, ça vaut le coup aussi de la voir. Elle est très respectueuse. Et la suite, hop. Donc, c'est-à-dire, news suivante. Donc, c'est le producteur du film Your Name qui a été interpellé après avoir demandé des photos inappropriées à une mineure. Donc ça, c'est très rigolo. Et du coup, on a toujours le même qui s'est refait choper avec un acte obscène avec une personne mineure. Donc... effectivement, il y avait marqué une news insolite sur Internet. Je ne sais plus qui c'était Gak ou je ne sais plus quoi. Et j'ai envie de dire non, c'est une journée normale au Japon. Ce n'est pas insolite, c'est une journée normale. Donc voilà, c'est triste, mais c'est comme ça. Mais voilà, vous savez que alors c'est pas du tout le mec de Your Name, Makoto Shinkai, qui a des problèmes. Hein. C'est réellement en fait le producteur là qui a un problème. Donc voilà, d'ailleurs, je crois que Makoto Shinkai avait réagi à ça, où il était assez surpris et outré. Bon, je n'ai pas gardé l'article parce que c'était pas le but, mais voilà, ça m'a fait rire en fait d'avoir ce truc qui était là, insolite, effectivement, comme disait Zeno. J'ai pas gardé le tweet qui marquait insolite, j'aurais dû le garder. Sinon, pour finir de ce côté-là, on a une interview, alors j'ai pas eu le temps de les lire, mais une interview de l'auteur de Rooster Fighter sur Manga News. Je vais vous les copier comme ça. Si vous voulez les lire, vous pourrez les lire. Donc ça, c'est... Hop là. Il y a une interview de Yu Ito, donc l'autrice de Shut Hell et Dokami Rise. Donc voilà, ces petites interviews en plus. Et on a l'interview de l'auteur de Gannibal. Pareil, alors je les ai mis de côté pour les lire au calme, mais c'est toujours pareil. Il faut arriver à trouver le temps de les lire. Mais bon, si vous aimez ces auteurs, ben, n'hésitez pas à aller les lire. Je ne sais pas si elles sont bien ou pas. Est-ce qui conclut les news? Et comme je vous disais, ce mois-ci, je trouvais que en termes de news, il n'y avait pas grand-chose réellement. Et j'ai un peu pris tout ce qui semblait un peu intéressant à discuter.
mais finalement, enfin, le mois de février, hein, surtout, puisque là on est début mars, mais le mois de février a été très calme. Après un Noël chargé, après les grosses annonces là, de janvier, là c'est vrai que février n'était pas ouf en news. En tout cas, j'ai rien trouvé d'incroyable ce mois-ci. Autant la dernière fois il y avait des trucs super intéressants, là un petit peu moins. Donc on verra la suite pour le mois prochain. Ce qui fait qu'on va pouvoir rapidement s'attaquer aux lectures. Puisque ce mois-ci, je n'ai que ça. Vous voyez, d'habitude, on met 2 fois plus de temps. Et là, j'ai mis beaucoup moins de temps. Alors après, effectivement, il y a le film de Dédé qui ressort, etc. Il y a des fois, je ne redis pas les news parce que j'en ai déjà parlé dans des lives précédents, notamment les annonces, après quand ça sort, etc. Sinon, j'en reparle 10 fois à chaque fois. Donc là-dessus, voilà, je n'ai pas de... Je veux dire, c'est pour ça qu'il y a des news que je mets sous silence ou des fois des annonces de ce côté-là. Mais à la limite, le planning... Ah, vous voulez faire le planning, vraiment faire le planning. C'est quelle heure? Allez, on peut faire le planning si vous voulez. On y va, allez. C'est pour vous faire plaisir et pour faire plaisir à Arnaud surtout. Arnaud, ça t'a manqué le planning. Allez. Surtout, je ne l'ai même pas regardé ce mois-ci. On va aller sur Manga Collect. Si on fait planning, est-ce qu'on l'a? Hop là. Ça fait plaisir. Je vois que Zeno, ça lui fait plaisir. Bonne nuit, Arnaud. Alors, du coup, juste avant le planning, là, je vais répondre aux questions. Alors, l'artbook Lyrissime, je sais pas lequel c'est de Kamimura. Moi, j'en ai qu'un de Kamimura. C'est celui-ci. Hop. C'est celui-ci. Je sais pas si c'est le même. Mais bon, comme... Ouais, mais je pense que c'est le même. Mais comme c'est tout écrit en japonais, je parle pas japonais, il faut que je les décris. Enfin, il faut vraiment que j'utilise Google Traduction. Et j'avoue, je me suis pas trop posé. Je manque un peu de temps pour ça. Mais oui, il y avait l'air d'avoir des trucs super intéressants dedans, quoi. Et sinon, la Japan Expo, non, je n'y vais pas, Nina, parce que c'est pas, ça m'intéresse pas du tout, en fait. La Sud, en plus, j'y suis allé à la première édition, il n'y avait aucun éditeur, il n'y avait rien. Je sais pas si là c'est mieux, mais je pense pas. Et derrière, voilà, aller jusqu'à Marseille juste pour voir des stands, ça me sans plus quoi. Donc non, ça sera sans moi. Et après, ah oui, c'est vrai, je l'ai pas montré Starbook là pour les patrons. Ben j'essaierai de le faire. Je sais pas quand là, mais j'essaierai de le faire. Je le note Wariba parce qu'en plus il est un peu gros, donc je le ferai. Et après, c'était quoi les trucs là? Hop. Et oui, bon, Wariba, il faut savoir qu'il y a une news aujourd'hui sur les prochains titres de hentai de hot manga. Il y a au moins une dizaine de titres. Ils sont tous golden. Mais vraiment golden. C'est vraiment dommage que je peux pas les montrer à l'écran parce qu'on aurait passé une demi-heure dessus juste à admirer les titres et les couvertures. Donc là, j'ai hâte que YouTube autorise un peu la nudité aussi, comme Twitch l'a fait. J'espère que ça viendra parce que là, je pourrais vous les montrer sans problème. Sinon, je suis obligé de mettre, censurer, machin. J'ai la flemme, quoi. Trop la flemme. Alors, le planning. Allez, on va regarder ça. 1er mars, on va parler de ce qui sort. Alors, Boko, stratège, ça vous savez que j'ai déjà la série, l'édition de Tonkam. La première partie, j'ai déjà fait une critique complète de ce côté-là. Ah, c'est vrai, j'aurais pu lire les titres. Attends, je vais essayer de les trouver. Je vais essayer de trouver les sorties hot manga. Sorties hot manga. Où est-ce que c'était le truc? Laissez-moi une minute. Je vais essayer de trouver ça. Je regarde sur mon autre navigateur si je peux le trouver. Hot manga. Non, je crois que... Et sinon, je vais essayer là. Et sinon, c'est pas grave. J'abandonne si ça ne marche pas.
Alors, ici. Ouais, non, j'ai vu ça tout à l'heure. J'ai fait, si je pouvais montrer ça, mais ça serait tellement, tellement drôle. Non, j'arrive pas à le retrouver. Non, désolé. Là, comme ça, je crois que c'était sur... je sais plus sur lequel c'était. Ah, c'est sur Nautiligent, je l'avais vu. C'était sur Nautiligent, parce que c'était une interface un peu moche. Ouais, c'était ça. Et là, je l'ai pas là. Juste Hot. Ah, voilà. Hot Manga dévoile ses prochaines sorties. Alors, je peux pas vous montrer les couvertures. Mais il y a des titres qui sont plutôt pas mal. Il y avait donc le titre. Ouais, mais ça marche avec les couvertures en fait. Ouais, en fait, ça marche avec les couvertures parce que là, comme ça marche pas. C'est que les titres en anglais, donc c'est pas top. Donc voilà. Mais je vais vous partager le lien. Comme ça, vous pourrez vous faire plaisir vous-même en découvrant les couvertures. Alors, copiez le lien. Je vous le partage. Hop. Voilà. Ben, sinon, vous l'ouvrez, vous regardez. Mais il y en a un, voilà, c'est. Ouais, mais c'est pas. Non, je trouve que c'est mieux avec les couvertures. Entre les Sexy Beam, Secret Wife, ça marche avec les couvertures. Genre Secret Wife, je sais pas pourquoi il y a des œufs par terre, une boîte d'œufs. Je sais pas pourquoi. Les couleurs de l'innocence avec les titres en couleur, avec le truc de la lycéenne, c'était trop drôle. Fork in the Road, ok. Ou alors je sais plus, c'est voilà, No Need for Love. Non, mais ça marche bien avec les couvertures, franchement. Ah oui, Beaches Plan, celle-là elle est bien. Beaches Plan, celle-là est très très drôle. Et il y en avait une autre à un moment où, je sais pas laquelle c'est. Oh putain, celle-là. Ah oui, c'était celle-là. C'est Okazu Ito tiré coupable de viol. Et d'ailleurs, quand on regarde la couverture, je sais pas si c'est des lèvres ou une paire de couilles. Ben celle-là, je peux la montrer en fait, parce qu'il n'y a rien au final. Regardez-moi celle-là. Regardez-moi ça. C'est tellement coupable de viol. Incroyable. Les titres sont incroyables. Bon, allez, j'épilogue pas là-dessus, mais il y en a des sympas, quoi. Alors, pour le planning, donc beaucoup, hein, voilà, je vous conseille, j'ai fait une chronique dessus, très cool, surtout la première partie. La première partie est bien. La deuxième partie, un poil moins, mais c'est très très bien. Et là, il y a Breakdown qui est sorti. Et ça, Breakdown, clairement, je vais l'acheter. Et je vais sûrement attendre les 4 volumes pour tout lire. Parce que je ne suis pas... voilà, je suis pas pressé pour tout lire. Mais en tout cas, ça c'est sûr, j'achète. Voilà, CV d'une femme mariée, hein, pour les amateurs. Derrière. Alors, qu'est-ce qu'on a après Yona, il faudrait un jour je me le lise. Hein, parce que ça reste quand même un titre important. Le jour où j'aurai du temps. Ah, si, je pourrais le lire le jour où j'arrêterai cette chaîne YouTube. Voilà, donc vous avez le choix. Soit j'arrête, soit je lis Yona. Vous me dites en commentaire ce que vous préférez. Alors, The Fable, incroyable. Lisez The Fable, c'est très très drôle, très très bien. J'ai tout lu, même la suite. Franchement, allez-y quoi. Qu'est-ce qu'on a après Tout ça m'intéresse pas. Les Enfants de la Mer, dernier volume. Ne passez pas à côté de ça. Le Hoshimi, bon, c'est pas moi l'occasion, mais c'est pas un titre que je vais chercher à lire absolument. Alors sachez que j'achète pour ma chérie Le Gros Chat et la Sorcière Grincheuse, donc j'ai 3 volumes chez moi. Et je vais acheter le volume 4 pour elle, elle aime bien. Donc du coup, il y a un moment, je risque de vous dire, j'ai lu ce manga. Voilà. Mais sinon, j'ai pas encore lu un seul volume. Alors, qu'est-ce qu'on a One Piece. Alors, sachez que One Piece, j'ai repris ma lecture après l'arc Thriller Bark, donc j'en suis au volume 52. Et j'aime beaucoup ce nouvel arc, il est très cool. Donc, je les lis petit à petit comme ça. Mais je vous ferai pas de chronique sur One Piece. Je vous laisserai. Ça, tout le monde, c'est bon. Tout le monde le fait déjà. Alors, il y a ce titre, j'en ai parlé la dernière fois, Silence Blue, qui me donne bien envie de découvrir. En tout cas, j'aime beaucoup la couverture.
Donc ça, je verrai en magasin. C'est un one-shot, ça me tente bien de l'acheter et de découvrir. Pervers en devenir, ne l'oubliez pas. Fashion aussi. Fashion, je pense que je vais l'acheter celui-ci. Et ça pourrait être très cool. Oui, 45 minutes sur le livre des chats, sans problème. Sans problème, ça passe. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Une histoire avec un cochon, quoi. Machel. Alors, Machel, par exemple, je vous ai pas parlé de la news avec le fameux choix à la crème à 17 euros, qui a surpris beaucoup de gens, mais en fait, qui est le prix du gars qui fait tous ces trucs. Et à chaque fois qu'il sort un truc, ça fait scandale pour le prix. Donc, je sais, voilà. C'est juste que les gens découvrent. Moi, ça fait un moment que je connaissais ce truc. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Le volume 2 de l'abomination de Dunwich, sachant qu'il y en a 3, donc c'est bien de sortir le 2, ça serait bien de sortir le 3 maintenant, parce que c'est un peu long à sortir, et quand il y aura les 3, j'achèterai. Par contre, Lucky Une, ils se font plaisir, hein. Ils sont à 18 balles maintenant, j'ai dit les gars, là c'est bon quoi. Vous auriez pu le mettre un poil moins cher, surtout qu'ils sont pas très épais. Alors qu'est-ce qu'on a? On a le quotidien d'une épée maudite, donc 6 volumes déjà, incroyable. Alors, le chien qui voulait voir le sud, ça a l'air bien, hein. C'est l'auteur de Enfance et le chien gardien d'étoiles. Alors, par contre, s'il me fait que des histoires avec des kleps, au bout d'un moment, je vais drop, hein. Voilà, là, je vais l'acheter, mais après, c'est bon, quoi. The Boogie Call, celui-là il me tente pas du tout. Tu vois, ça c'est typiquement la série estampillée Ki-hoon avec le même graphisme tout le temps le même truc. Ki-hoon, ils ont deux graphismes. Ils ont ce graphisme-là et le graphisme à la Drifting Dragon, là je crois que c'est chez eux ça aussi. Je sais plus. Il y était là plus haut là, un moment. Je me rappelle plus si c'est chez eux, mais en tout cas ce graphisme-là. Non, c'est Pika. Mais c'est exactement ça. Ou à la Léviathan, voilà. C'est exactement les mêmes graphismes tout le temps, donc ça me tente pas plus que ça. Oui, après, voilà, pour le Machel, pour le chou, c'est une très bonne com, très bien fait et tout. Bon, je ne l'ai pas relayé spécialement parce que ça ne m'intéressait pas. Mais du coup, voilà, ça fait partie d'une promo, ça marche bien. Et plus les gens sont là à rigoler, à commenter, à critiquer positivement, négativement, eh ben, c'est parfait. C'est exactement ce qu'ils cherchent. C'est des réactions. Les réactions amènent de la vue, amènent des likes. Et ben, c'est parfait. Ils ont tout gagné. Donc même les gens qui font juste un smiley, un machin, un truc, ben voilà, vous êtes rentrés dans le game. Vous en parlez pas. Et ben là, c'est comme ça en fait. Si vous voulez être à contre-courant, n'en parlez pas les gars. Arrêtez de tout commenter. Vraiment, surtout pour un truc comme ça. Donc voilà. Mais après, moi je trouvais ça cool. En fait, au final, c'est une promo qui est légère et qui va avec le manga, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Alors, il y a la réédition de Daisy, lycéenne de Fukushima, qui est très bien. Là, c'est en volume double du coup. Et donc là, c'est une mangaka qui avait repris pas mal de témoignages au moment de Fukushima et qui s'était placé du côté des lycéennes pour comprendre leur avenir, etc. Donc du coup, voilà, c'est très, très sympa à lire. Je vous le conseille. Salut Dorothée, bienvenue. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, Blackjack, ça bien sûr. Il y a déjà la place. Voilà, là-haut, j'ai déjà fait la place pour le volume 3. Comme ça, je pourrais le glisser là-haut. Et bon, très bien, Blackjack. C'est très bien de les lire au fur et à mesure, comme ça. Salut Axe, bienvenue. Il y a River Edge Café, j'avais parlé. Ça, pareil, ça me tente bien, mais pas en physique. Ça sera en numérique. Et je crois qu'ils font pas de numérique Shiba Edition, donc je risque de drop le truc. En fait, j'ai tellement de lectures, il y a tellement de choses que j'ai envie de lire, etc., que je vois pas pourquoi aujourd'hui j'achèterais absolument toutes les séries, quoi. Donc celle-là, je la mets de côté, je la mets dans à suivre, et dans 3 ans, si un jour je tombe dessus, je l'achèterai. Parce que là, j'aurai de la place. Peut-être. Parce que là, je fais la chasse maintenant à la place, j'essaye de vendre quelques trucs. Enfin, donc là, le truc, c'est que ça demande du temps. Et puis là, je commence à mettre des trucs, des livres derrière les livres, quoi.
J'ai pas parlé de Trap Hall, j'en avais parlé à l'époque quand ça sortait, quand c'était édité, mais c'est pareil, ça fait partie des titres que ça, c'est à suivre. J'ai tellement de trucs en lecture. J'ai calculé, j'ai 200 mangas à lire, je suis en retard, 200 mangas à lire. Et quand je dis 200, c'est 200 physiques, donc c'est beaucoup plus à lire en fait. Donc rien que là, déjà, j'ai besoin de diminuer ma palle, et ce qui fait que tout ce genre de titres, pour l'instant, bah, ils vont dans une liste intention d'achat plus tard. On est obligé, il y a trop de sorties maintenant, donc obligé de faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Bon, City Hunter, on a déjà parlé plein de fois, donc on va passer. Alors, il y a celui-ci, sous bouteille, et c'est vrai que Fujita, autant j'ai pas lu Moonlight Act et j'ai lu que le début de Karakuri Circus, qui était très sympa, mais qui m'a pas donné envie de là à acheter l'équivalent des 26 tomes doubles là. Et par contre, sous bouteille, ça me donne beaucoup envie de lire. Et ça, je pense qu'il y a des chances que peut-être je la lise au fur et à mesure en numérique. Je sais pas encore. Mais celle-là, en tout cas, l'univers me plaît beaucoup plus. J'ai la gorge sèche, désolé. Pour Pilote Sacrifié, pas plus que ça. Parce que Pilote Sacrifié, en fait, alors dire du volume 7, non merci. Et en fait, j'ai déjà quelques titres de. Je sais pas si c'est le même gars qui fait. Voilà, c'est lui qui fait ça. Non, c'est pas le même, mais j'ai quelques titres comme ça, et bon, tous les trucs un peu aviation et tout, c'est pas trop mon truc. Qu'est-ce qu'on a après? Ah, au fait, je vous ai dit, mais j'ai lu Spy Family jusqu'au 10, donc c'était très très cool, Spy Family. Et par contre, voilà, c'est le genre de truc, j'ai lu une fois, je reviendrai pas dessus. Je lirai la suite pour la curiosité, mais je me suis bien laissé prendre au jeu par moment. Il y a des passages très drôles. Donc voilà, donc ceux qui étaient réticents, n'hésitez pas à découvrir. C'est très cool, mais moi, ça fait partie des mangas très divertissants où je lis à des moments où j'ai pas envie de me prendre la tête. Et ça, c'est parfait, ça fait son rôle, mais c'est pas des livres que je relirai. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tadadam. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Non, là, il n'y a rien qui me hype plus que ça. Bon, Slam Dunk, j'en ai déjà parlé plein de fois, hein. Slam Dunk, c'est très 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 bien, mais je les ai revendus parce qu'il y a trop de matchs de basket et c'est pas ce qui m'intéresse. Dans les mangas, je suis pas trop manga de sport en soi. Si c'est pour voir des matchs tout court, ça ne m'intéresse pas. Par contre, j'ai adoré quand même l'ambiance et le début. C'est à lire au moins une fois dans sa vie, clairement. Holy Land, ça me tente très bien, mais pareil, ça serait qu'en numérique, pas en physique. Qu'est-ce qu'on aurait après? Non, rien de tout ça. Rien de tout ça. On arrive au 20 mars. Continuons. Non, tout ça, ça me tente pas plus. Lui, j'avais lu le premier, que j'avais beaucoup aimé. Mais pareil, c'est le genre de série à lire à l'occasion, mais c'est tout quoi. Pas plus. Qu'est-ce qu'on a après? Ah, il y a le dernier volume des saisons d'Ogishima. Donc celui-ci, je pourrais enfin le lire. Donc ça, c'est plutôt cool. Et parce que j'ai lu que le premier, j'avais beaucoup aimé. Mais c'est vrai que c'était une série, je trouve, qui s'apprécie plus si tu as lu déjà les autres séries avant. Donc ça, j'ai hâte qu'il sorte pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors celui-ci, je l'achèterai aussi. No Manga, No Life. Je sais pas combien il y a de volumes dessus. Il faudra que je regarde par contre, parce que s'il y a trop de volumes, je risque de zapper. Mais par contre, quand c'est des biographies, tout ça, ça m'intéresse de découvrir. Ouais, non, moi, Mars, j'ai déjà lu il y a longtemps, j'ai revendu, et c'est pas trop ma came. Ikari Man, alors lui, il m'intrigue. Les couvertures m'ont toujours intrigué, et ça m'intrigue beaucoup de découvrir ça, mais pareil, ça serait pas en physique. Ça serait uniquement en numérique si je dois le lire. Il y a tellement de sorties, c'est incroyable quoi. Ça fait un moment qu'on y est là. C'est fou, hein. Alors j'aime beaucoup la police, là, le texte de How to make a delicious coffee avec la tasse de café ici. Je trouve que le titre est très très beau. Voilà, maintenant quand j'ai vu le titre de Intrépide,
J'apprécie beaucoup plus maintenant les titres des mangas, donc bravo, je les félicite, il est très beau. Maintenant, je serai beaucoup moins méchant avec toute cette publicité. Alors n'oubliez pas, il y a Mikami Cougar, chronique, je pense, et Redhead X Brunette. Voilà, donc Rookin versus Brunette, faites-vous plaisir. C'est vrai que c'est important de le mettre en anglais, hein. On n'a pas de mot en français équivalent, c'est vraiment dommage. Qu'est-ce qu'on a après? Non, toujours rien. Alors le cadavre vivant, je ne l'ai pas lu, mais je l'ai reçu. Précommande, bien sûr. Je l'ai reçu et je l'ai pas lu, mais j'ai même pas lu l'ancien au Nimbo, donc voilà. Le Onigoroshi, bon pareil, c'est pas le type de lecture que je cherche particulièrement en premier, mais ça peut être un divertissement facile si j'ai l'occasion de le lire. Asylum, alors celui-ci je suis assez curieux de Pam Pam Liu, je dois avouer que le premier titre est quand même assez déroutant. J'avais parlé un petit peu avec Benoît Maurer, pareil, il me disait oui c'est vrai que celui-ci il est quand même particulier, et il en avait conscience hein, que son titre n'était pas facile. Donc à voir celui-ci, donc ce sera une deuxième chance on va dire pour l'autrice. Si ce titre-là me convient pas, je pense pas que je continuerai d'acheter la suite. Qu'est-ce qu'on a? 24 mars. Tout ça, c'est du Boys Love. Alors. Non, toujours rien. Pilote de guerre. Non, tout ça, c'est des tomes 1. Donc, c'est les 48 heures de la BD. Putain, j'aime pas du tout cette couverture très numérique, en fait. J'aime pas du tout. Je la trouve, je sais pas, sans âme. Elle est pas belle, quoi. Bon, Kegermu avec les deux à côté, on dirait un screenshot de l'animé. Et là, je sais pas ce qui s'est passé, mais on dirait que le mec il a déformé l'image. Donc, voilà, il y a des choses pas ouf, hein. Miggy et Dali, celui-là, il est intriguant par ses couvertures et ses deux personnages très collés ensemble. Je sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas, il est intriguant. Détective Conan 103, interminable. Meryoko, qui est toujours pas terminé, ok. Donc très bien. Alors Atom, il faut savoir que j'achète Atom parce que c'est du Tezuka Productions. Ils en sont au numéro 20 au Japon, mais je me dis, mais pourquoi je me suis lancé là-dedans? Je vais avoir combien de volumes de cette série, quoi? Déjà que je veux arrêter de faire des séries longues comme ça, mais pourquoi? Pourquoi? Donc du coup, j'achète, je continue, mais je pense que ça va finir à terme derrière mes autres livres, juste pour mettre les 10 premiers en avant maximum, ou les 5 premiers, et puis le reste, ça sera caché. Parce qu'il y en a trop. Il y en a trop. Qu'est-ce qu'on a? Nous, les contacter, pareil, ça fait partie des titres. Un petit one-shot, j'aime beaucoup le graphisme de celui-ci, donc je me dis, ça peut être pas mal à découvrir. Je sais pas combien il vaut, 10 balles. Donc, à voir ce que ça donne. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Donc, One Piece 107. Voilà, je rattrape mon retard sur One Piece. Tout doucement, ça arrive. Qu'est-ce qu'on a après? Rakai Blues, hein, c'est trop bien Rakai Blues, lisez-le. J'en ai déjà parlé plein de fois, hein. Irayazumi 5. Ah, je savais pas qu'il sortait déjà Irayazumi, parce que j'ai pas lu le 4 encore, du coup. Ah, je suis en avril là, ça y est. Ah, ben oui. Ben, merci de me l'avoir dit. Effectivement, je suis avril, j'allais trop loin. Mais voilà, on arrive à la fin. C'est quoi ça, le roi des bugs? Ah, d'accord, c'est chez. Et leçon particulière, c'est ok, c'est Nioniba. Très bien. Donc voilà, donc on a fait le planning. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas fait, le planning. Ce qui est pas mal, c'est faire que les nouveautés. À la limite, quand on n'a pas trop le temps, on peut faire que les nouveautés. Et les nouveautés, il y en a beaucoup, mais on pourrait faire ça prendrait 10 minutes et ça pourrait être pas mal. Voilà, là, il y avait du temps, on en a profité, mais on pourrait juste faire les nouveautés, comme ça, quelle nouveauté me donnerait envie. À défaut, et quand on aura le temps, on se fera le planning en entier. Ah, ça peut être pas mal ça, parce que c'est vrai que même si au début j'avais un peu de mal avec le planning, savoir qu'est-ce qui serait intéressant, au moins les nouveautés, et quand il y a des rééditions, c'est peut-être l'occasion de vous montrer un petit peu plus en détail. Eh bien très bien.
Eh bien, je vous propose qu'on enchaîne sur la suite, sur les chroniques. En tout cas, c'était cool. Donc de voir un petit peu les titres. Il y a quand même pas mal de titres là intéressants qui arrivent, mais c'est toujours pareil. Le problème, c'est que quand on regarde de très très près les nouveautés, comme ça, on est tenté par énormément de titres. Et ce qui est normal, il y a plein de titres, on se dit ah pourquoi pas, ça a l'air pas mal, ça a l'air pas mal. On les achète, et on se rend compte qu'au final, sur la dizaine de titres qu'on a achetés, peut-être qu'il y en avait la moitié. Bon, c'était sympa, mais de là à les acheter, les collectionner, etc., finalement, on ne l'aurait pas lu, ça n'aurait pas changé grand-chose dans notre lecture. C'est pour ça que j'évite d'acheter tout ce qui sort immédiatement, même s'il y a des titres qui me donnent envie, parce que sinon on se retrouve en fait submergé par des titres. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment avoir une palle réduite, mais quand je dis réduite, j'aimerais ne plus avoir de palle en fait. C'est-à-dire que j'aimerais pouvoir me dire, je vais en magasin, je m'achète quelques livres, et ces livres en fait, c'est ça que que je lis. Les seules pales que j'aimerais avoir, c'est plutôt les séries qui sont en cours, auxquelles j'attends la fin, et pas des séries comme là où je sais pas combien de one shot où ben, j'ai juste à les lire en fait. Donc, mais il y a plein de titres, je pense que je vais commencer à les lire sans les chroniquer aussi, parce que les chroniquer, ça me demande pas mal de temps de ce côté-là. Et donc, des fois, ben, c'est du temps de lecture en moins. Si je me concentre uniquement sur ce que je veux chroniquer et j'en parle juste rapidement, comme ça, en fin d'émission, je pense que ça peut être un compromis aussi pour vous parler de plus de titres rapidement et faire un focus sur certains titres. Donc voilà, ça sera pas mal. Euh, ben, en fait, ça dépend de la série, hein, c'est toujours pareil. Hein. T'as les séries où il faut que ce soit plus. Maintenant, moi souvent, le premier, c'est voir un peu le ton, l'ambiance, etc. Est-ce que ça, j'ai envie d'avoir. Et puis, il y a beaucoup de séries aussi, quand c'est des en cours au Japon, généralement, je n'achète pas. J'attends que ce soit fini au Japon avant d'acheter parce que j'ai pas envie de me retrouver avec 15 volumes, un peu comme Atom the Beginning, où je me retrouve avec 20 volumes à acheter, voire plus, et derrière, c'est mort, quoi. Eh bien, écoute, je me sers de l'IA pour certaines chroniques, pas pour écrire celles que je vous fais en live, mais celles pour Twitter. Celles que je fais sur Twitter, par exemple, alors c'est réécrit, attention, parce que pareil, hein, je vous dis, l'IA c'est un outil, hein, je l'utilise, mais je prends mon script que j'ai écrit pour le live, et je lui demande de me faire une version résumée. Et dans cette version résumée, ben, du coup, je prends justement, je prends quelques passages, hop, et je rassemble tout ça, je reformule les phrases parce que ça, c'est sa formulation à lui, hein, c'est pas ouf. Et donc du coup, ça me permet en fait d'avoir une sorte de résumé plutôt que me prendre la tête à tout réécrire, etc. Ben, il me retrace les idées générales, il me fait, au lieu d'avoir généralement 5 tweets, il m'en fait une dizaine, j'en demande une dizaine, et en fait, je tranche dans les trucs et ça me donne une version beaucoup plus courte et qui résume vraiment grossièrement l'idée, quoi. Donc voilà. D'ailleurs, c'est la capsule IA. D'ailleurs, vous ne l'avez pas compris, mais c'est un avatar 3D là que vous avez devant vous. Et donc, et ouais, je vous ai eu depuis le début. En fait, et ouais, c'est pas moi. Hein, c'est une fille derrière, mais vous verrez jamais mon visage. C'est comment ça s'appelle là? C'est les VTubers. Ouais, je suis un VTuber, donc c'est moi. Donc ouais, non, là-dessus, c'est pour ça que c'est pratique, c'est hyper pratique. Moi, je m'en sers pour ça. Et des fois, il me fait des bons résultats. Et des fois, il me fait très mauvais résultats. Et je suis obligé de faire les trois quarts finalement à la main. C'est pour ça qu'il faut arriver à bien l'utiliser. Mais je reconnais que si j'avais pas cet outil-là, je ne prendrais pas le temps de faire des mini-chroniques sur Instagram ou Twitter. Et finalement, c'est hyper bien parce que quand j'écris les chroniques pour la chaîne, je les fais de manière je les écris de manière très orale en fait. Et donc c'est pas du tout publiable en l'état. Et lui va me les écrire avec des phrases classiques. Si vous relisez les chroniques que j'ai pu déjà publier, vous verrez que derrière, ben, c'est des phrases tout à fait propres, mais aussi parce que je suis repassé derrière. Hein. Si je vous les publie en l'état, c'est pas ouf, hein, c'est vraiment pas ouf. Par contre, je repasse derrière et comme je dis, je fusionne des trucs, je coupe, des fois je change un peu l'ordre, etc. Mais j'ai une très bonne base et au final, derrière, quand je relis l'ensemble, eh ben, c'est cohérent, c'est propre. Donc voilà. Euh, donc c'est tout. Euh,
Ah oui, toi aussi Dorothée, oui, mais c'est ça, je pense que c'est le problème de beaucoup de gens pour les pâles. Il n'y a plus le plaisir d'acheter un truc, de le lire de suite. Et quand on lit de suite, ben, c'est au détriment de ce qu'on a déjà acheté la dernière fois. Et puis des fois on a des livres, ça fait 5 ans qu'on on les a toujours pas lus, quoi. Donc j'aimerais bien, voilà, et puis relire. Moi j'ai envie de relire mes séries. C'est pour ça que ces derniers temps, je relis de plus en plus des séries parce qu'il y a des trucs que j'ai pas lus depuis 15 ans et je me dis, mais pourquoi tu lis ça qui était pas fou alors que tu as des séries que tu as envie de relire et de redécouvrir. Donc des fois il faut savoir aussi se calmer. Et puis c'est un budget les mangas, hein, malgré tout, hein, c'est un budget, vous le savez tous. Donc tout acheter, c'est pas bon. Et puis aujourd'hui, quand on a beaucoup lu, on a vu vraiment d'acheter le meilleur, la crème de la crème. Hein, la crème à 17 euros, c'est celle-là qu'on veut acheter, ok? Et bien voilà, c'est ce que j'essaye de faire malgré tout. Surtout dans les achats que j'ai fait ce mois-ci, la crème de la crème, vous allez voir. Ah oui, mais Bouddha, c'est pareil, ça fait longtemps, j'ai envie de le relire. Je sais que Boris attend que je relise Bouddha, mais derrière, c'est pas de suite là. Même Tezuka, ça fait quelques temps, j'en ai pas lu, là, j'ai envie d'en relire. Mais je suis pris dans autre chose, dans d'autres trucs, et on peut pas tout lire, hein. Donc voilà. Salut Thomas, bienvenue. Alors du coup, je vous propose qu'on passe aux lectures. Donc avant de faire les lectures en vrac, on fera en dernier, hein, je vous propose. Il y avait ce mois-ci 2 lectures. J'ai un peu triché sur la vignette, vous avez vu. Il y avait 2 lectures qui sont donc elle, voilà, qui est là. Gros pavé qui est sorti chez Pika Graphique. Et le double manga, donc Destin parallèle, de ce côté-là. Et donc je vous propose de faire un petit vote. Et derrière, ben, vous allez décider par quoi on commence. Alors, où sont les sondages? Gérer les sondages. Nouveau sondage. Lecture. Elle ou Destin parallèle. Allez, je lance. Je vous laisse voter. Allez-y, faites-vous plaisir. Hop. Voilà, j'ai fait un peu de place. Donc ouais, non, mais j'aimerais bien avoir le plaisir de juste acheter un truc, me dire, t'es là, vivement que je rentre et je le lise et tout. Aujourd'hui, ça fait des années que j'ai pas eu ça, ça me manque vraiment. Donc j'essaie de vider un peu ma palle, mais bon, je continue à acheter comme un gros abruti, donc ça ne marche pas. C'est en 2 fois 3 tomes, Destin parallèle. Donc en 6 tomes en tout. Donc voilà, mais de toute façon, on va en parler. Donc, alors pour l'instant, c'est Destin parallèle qui gagne. Il reste encore ouais, quoi, même pas 10 secondes. Voilà. Et Phoenix, je l'avais relu avant la première publication de la réédition. Donc j'avais tout relu. Mais Phoenix, typiquement, c'est un truc que j'aurais presque dû faire une sorte de petit suivi. Ça pourrait être pas mal de faire ça plus tard. Et bien c'est elle qui a gagné. Je pensais que ça aurait été Destin parallèle. Et bien pas du tout. C'est elle qui a gagné. Je suis surpris. En tout cas, ben, s'il a gagné, c'est qu'il vous intrigue alors ce manga. Qui l'a lu d'ailleurs? Alors j'enlève le sondage. Alors. Je regarde si j'ai rien oublié d'autre. Mais je crois que c'est pas mal en lecture là. Parce que toutes ces petites lectures vous ont plu. Donc voilà, j'avais rien préparé, hein. C'était un mode ce qui me passait par la tête. Et c'est déjà pas mal. Alors on va passer aux achats, hein, puisque là, si, alors HBO je l'ai lu, mais comme j'ai fait une chronique, je la garderai pour la chronique. Comme ça, voilà, j'ai déjà écrit un truc, il faut que je la relise et que je l'étoffe un petit peu, mais j'ai déjà écrit un truc. C'est pareil, j'ai lu Arion aussi, ça sera une chronique. Donc ça, je vous en parle pas. Autant tout ce que je vous ai montré là, c'est des trucs que j'ai pas prévu de faire en chronique immédiatement. Rintaro, c'est pareil. J'avais pas prévu de le faire en chronique parce que je peux pas tout chroniquer. C'est long, hein, c'est long. Il y a des fois, j'aime bien le soir aussi me poser. Et puis il faut que je lise aussi pour faire des trucs, quoi. Donc non, là-dessus, c'est pour ça que tout ce que je vous ai présenté là, il n'y aura pas de chronique dans l'immédiat. Et le reste, j'ai mis de côté. Donc ça viendra un peu plus tard. Côté achat, allez, on y va. Alors déjà, côté achat, j'ai acheté enfin. Je les ai reçus hier.
les Animeland. Voilà. Donc les fameux Animeland vendus et tout. Et donc là, j'ai pu découvrir un petit peu la nouvelle formule. J'ai à peine feuilleté, j'ai pas eu le temps, mais je dois avouer euh, que le format me plaît beaucoup. C'est-à-dire énormément d'interviews, des dossiers, beaucoup de sujets là-dessus qui sont un peu intemporels. Et là, voilà, là on a de vrais documents, ça vaut son prix en fait. Donc il y a des vrais là, il y a un moment dans Akira, j'ai bien aimé, moi il y a des petites pages comme ça, j'avais bien aimé, c'était les références. Attends, je vais la retrouver cette page. C'est le slide de la moto. Je trouvais ça très cool, ils ont fait une page. Bon, vous voyez, je vous montre un petit peu rapidement comme ça, mais j'arrive pas à la trouver. Mais à un moment, il y avait une double page, et en fait, c'était les slides de la moto dans toutes les références qu'il y avait. Donc, alors c'est vrai, mais oui, mais après c'est Animeland, hein, c'est tout dans le titre, hein, Boris. Hein. Je sais pas si tu l'as compris, le rapport entre animé et machin, c'est assez clair. Hein. Donc, non, ouais, ça parle d'animation, certes, mais dedans, il n'y a pas que, il y a aussi quand même du manga. Ah, voilà, c'est celle-là. C'est celle-là où il y a beaucoup de références au truc qui est là avec Doraemon, et le slide de la moto, c'est génial. Mais écoute, Mangaland, tu peux le sortir. Voilà. Fais ton propre magazine, Boris. Donc en tout cas, voilà, c'est très bien. Donc je pense que je vais m'abonner. J'attends de voir le volume 3, ce qui nous sort, parce qu'il sort en avril. Et donc du coup voilà, il y a des chances que je me re-abonne à Animeland. Ça fait 15 ans que je ne me suis pas abonné à Animeland, histoire de les soutenir dans cette formule-là. Et puis si les numéros qui me sortent au bout d'un an ne me plaisent pas, je pourrais toujours arrêter. Mais là c'est très bien quoi. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de choses à lire. Je ne sais pas si je les lirai tous en détail comme les autres, mais je sais que j'ai de quoi me reporter de ce côté-là. Et c'est des livres au final qui sont des documents de travail après. Et c'est ça qui est intéressant. Donc voilà. Après, en achat. Alors, donc j'ai acheté le Don't Call It Mystery 7. Donc je n'ai pas. J'ai cherché la carte. Il n'y a pas de carte. C'est fini. Par contre, voilà, apparemment l'histoire se termine à la fin, donc je pourrais le lire. Et je n'ai pas lu le 6 parce que généralement j'attends d'avoir le 6 et c'est chiant parce qu'il n'y a pas marqué fin de l'histoire. Donc chaque fois je suis obligé d'attendre le suivant. Donc voilà. Bah, le Ghibli, tu l'as vu, là je te l'ai montré vite fait, hein, c'est 100 pages c'est 100 pages d'interviews et de trucs sur Ghibli, quoi. Donc il y a beaucoup de choses là-dedans. Il y a que la fin où c'est d'autres sujets, mais il y a quand même 100 pages dédiées à ça. Je pense que oui, ça vaut le coup. Le tome 6 se passait à Noël, mais il est sorti à Pâques. Donc ça marchait plus la magie de Noël. Alors, vous savez qu'un certain éditeur qui s'appelle La Boîte Noire a popé sur Le Bon Coin. Et donc, du coup, il vend tous ses mangas en loose day à moitié prix. Et donc, j'ai dit, bah, tiens, je vais commander des mangas chez La Boîte Noire. Parce que ça fait longtemps qu'il y avait des titres qui me donnaient envie, mais que je trouvais ça trop cher pour ce que c'était, surtout chez eux. Et je me suis dit, bah, tiens, là, c'est l'occasion de les commander. Donc, j'ai commandé pour 100 balles chez eux de trucs. Et 100 balles qui étaient vraiment à moitié prix. Hein, donc, c'est parfait. Et donc, j'ai commandé Shin Mao Dante. Donc du coup, qui est une préquelle à Devilman, puisque c'est lui qui a donné envie de faire Devilman après. Et j'adore Devilman, et je me disais que je l'avais déjà lu en anglais, mais bon, en anglais, c'est pas pareil. Et donc je me suis dit, ben, c'est parfait, moi qui voulais creuser la genèse de Devilman. Autant Amon, ça je l'ai vendu parce que c'était mauvais, clairement mauvais, mauvais. Et là, ça, je l'avais déjà lu. C'est pas en lien direct, machin, mais c'est inspiré l'univers de Devilman. Oula. Et moi, ça m'intéressait. Donc voilà, je me suis dit, de toute façon, à ce prix-là, je perds rien là-dessus. Donc là-dessus, un gros nanar.
à redécouvrir, je dirais, de ce côté-là. Non, mais tu l'as lu, c'est bof, c'est parce que tu es en colère, c'est pour ça. C'est parce que toi, tu l'as payé plein prix, plein tarif, c'est pour ça. Donc, c'est exactement pour ça. Après, je me suis dit, après un nanar, je vais acheter une petite série avec du boobs. Donc, qui s'appelle Keiko Kamen. Je me suis dit, celui-ci, Keiko Kamen, du coup, là, on est sur du booby gratuit. En mode un peu comme Robocock, hein. C'est un peu dans le même truc. Et donc là, vraiment, le concept, c'est juste, voilà, une nana masquée qui est juste à poil, comme ça. Et donc, il va aller. Et donc, ça a l'air juste stupide. Et ça faisait un moment que je voulais le lire. Et les pages, elles sont incroyables. Ça fait un moment que je voulais le lire. Et, et ça y est, je les ai achetés parce que ça coûtait quand même genre 18 balles pièce, ce truc. Et je me dis, putain, franchement, pour ce que c'est, juste pour lire un gros délire, j'ai dit non merci, quoi. Et ça a l'air d'être un mix entre Robocock et Hentai Kamen, mais version meuf. Putain, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Attends, attends, j'ai perdu la page. Vas-y, reviens. Là, elle lui met un coup de schneck dans la tête. Ça, je vais me régaler. L'école impudique, je l'ai lu. Je l'ai lu et effectivement, à la fois l'école impudique, c'est hyper malaisant à lire aujourd'hui, mais les trois premiers volumes de l'école impudique, ils sont cool. Ils sont très cool dans le sens où ça part dans n'importe quoi. Les trois derniers, ils sont nazes, mais les trois premiers, ils sont très cool. Voilà. Et donc là, ça fait... ça, voilà, Keiko Kamen, j'ai vu ça. Je crois, c'était genre 20 balles les trois, un truc comme ça. J'ai dit, mais attends, 20 balles les trois, je les prends. C'est le prix d'un volume. Je peux pas passer à côté. Donc, je les ai pris. Et donc, je me suis dit, après un nanar et après des boobs, je me suis dit, on va monter de niveau et on va acheter du cul. Du cul, du cul, du cul, du cul. Et donc, du coup, j'ai acheté du cul, j'en ai 6 du coup, avec la Blue Girl. Voilà, et je me suis dit, un peu de hentai, un peu de tentacule, vu que j'ai pas beaucoup de titres hentai dans ma collection, je me suis dit, je sais pas pourquoi, mais la Blue Girl me donnait bien envie. Et je pense que s'il sort des Shin Angel, enfin les Angel et compagnie, je pense que je me laisserai tenter. Et alors attends, je fais attention à ce qu'il y a, parce que là on est vraiment sur de la courgette dure. Hop. Ah oui, on est vraiment sur de la courgette, oui. Et donc du coup, voilà, voilà, on va montrer ça, ça suffit. Et voilà, donc là, je pourrais lire, peut-être pas vous faire une chronique dessus, mais je pourrais la découvrir tranquillement et puis voir un peu ce que ça donne, parce que moi, j'avais pas acheté. Donc voilà, j'en ai eu pour 100 balles chez lui, mais à ce prix-là, je me suis dit, j'ai rien à perdre. Au pire, je le revends au même prix, ça repartira bien un jour si ça me plaît pas. Donc voilà, n'hésitez pas à vous procurer les livres pour faire vivre la boîte noire. Comme ça, vous pourrez le soutenir. Et c'est fou parce que derrière, je vais pas vous montrer les images, mais derrière, quoique, c'est pas censuré en fait. C'est-à-dire que je mets ma main dessus, mais en fait, là, il n'y a rien qui est censuré. Ça, c'est derrière les pages. Et je peux pas le montrer, ça là, je peux pas censurer. Oh non, c'est trop, je peux plus, je peux pas les censurer. Oh non, mais je peux pas. Donc du coup, je peux vous montrer que celle-là. Et avec une paire de fesses, ça passait. Donc voilà, donc du coup, la Blue Girl. Et ça fait vraiment longtemps que j'ai pas acheté de hentai parce que les deux seuls hentai que c'est Mutant et Angel. Et après, j'ai des mangas. Quoi que si, maintenant j'ai les deux là, Fatal Fiancé et Je reviendrai te voir demain, ou je sais plus comment il s'appelle, que j'aime bien. Et la dernière fois que tu me posais des questions, Boris, justement, si j'ai du hentai, en fait, je me disais, euh, en fait, le hentai que j'aime, je sais pas si ça je vais aimer, mais le hentai que j'aime, c'est plus des titres comme Fatal Fiancé et l'autre, où c'est des scènes érotiques,
c'est des scènes érotiques qu'il y a dedans dans une histoire, que vraiment juste des scènes pour des scènes, quoi. Le pur hentai, vraiment, je prends aucun plaisir à lire ça. Par contre, quand c'est des scènes érotiques qui sont dans l'histoire, je me dis, mais ça c'est cool. Donc voilà. Par contre, là, on verra ce que ça donne dans le côté tentacule. Je sais pas trop, je sais pas trop ce que ça va donner. Et le dernier que j'ai donc reçu de ma précommande que j'ai payé, hein, je les paye mes précommandes. Une fois on m'a dit, j'avais reçu un IMHO en avance, on me dit oh, tu as reçu un SP? Non, je l'ai payé comme un grand. Ouais, oui, il y a Starway to Heaven, ouais, on pourrait le compter. C'est plus coquin, voilà. Ça c'est coquin. C'est presque du gros Ichi quoi. Starway to Heaven. Et bien du coup c'est le cadavre vivant. Et le cadavre vivant, je l'ai pas lu. J'ai pas lu l'ancien de toute façon encore. Et il a un mois d'avance, donc par rapport au planning. Et voilà quoi. Donc ça je le découvrirai en temps et en heure. Il est assez fin par contre celui-ci, vous voyez. Il est assez fin, donc, mais il faudrait que je me les lise vite fait. Et ça fait partie des titres où typiquement je pourrais les lire et vous en parler dans une chronique un peu rapide comme ça. Donc je crois que les achats, c'est pas mal. Alors, il faut savoir que les black box, je les ai reçus avant-hier, hein. Sinon, j'avais juste deux bouquins. Et Don't Collis, je l'ai reçu hier. Donc, sinon, j'avais juste Animeland et le cadavre. Même pas. J'avais que le cadavre vivant, en fait, ce mois-ci. Et là, je me suis fait avoir par les ventes de ce truc-là. Et voilà. Ben, je crois qu'on arrive au bout. Il va manquer Kamuden. Kamuden. J'y ai pensé. Alors, Kamuden, partage du livre. Hop, hop. Oh, ça va, c'est à peu près la bonne taille. Est-ce que vous êtes prêts? On est quand même déjà à la page 131, hein. C'est incroyable où on en est. On a fait 131 pages depuis le début. Écoute, moi, ça me dérange absolument pas si j'ai pu payer mes livres à moitié prix. Et c'est très bien, j'en suis très heureux parce que franchement, c'est le prix. Voilà, c'est le bon prix. Je dirais que c'est le bon prix par rapport à ce qu'ils proposent d'habitude. Voilà. Allez. Et je suis gentil parce que je fais 6 pages à chaque fois. Ça fait un moment que j'ai fait 6 pages. Et voilà. Donc oui, bah, c'est ça. C'est ce que je disais. C'est le juste prix dans le sens où je crois que les bouquins, là, ça m'est revenu à genre 7,50 €, un truc comme ça. Donc à la limite, enfin, ça serait des bouquins qui seraient plus dans les 9-10 €. Ça va, mais là, c'est des bouquins qui sont à 18 € quoi, tu vois. Ça fait cher. Et je crois qu'il n'y a que les Mao Dante qui sont à 11, un truc comme ça. Mais c'est vraiment le Keiko Kamen, 20, enfin, c'était beaucoup trop cher, 60 balles les trois. Moi, j'ai dit, ah non, pour ça. Moi, j'ai acheté les collins pudiques à plein tarif à l'époque. Là, quand je vois qu'ils sont à 50 balles les trucs, il y a pareil, il y a Devilman à 50 balles aussi, je crois. Et tout, achetez-les, hein, passez pas à côté, hein. Profitez-en, hein, qu'ils soient là. Donc voilà. Donc du coup, assez content d'avoir fait cette petite, je vais pas dire trouvaille parce que c'est vite ressorti sur les réseaux, mais ça c'était cool. Sinon, je suis toujours en train de lire Gen d'Hiroshima. J'ai fini le volume 6, donc j'en suis au volume 7. C'est une série qui est très lourde à lire par ses thématiques, par ses trucs et tout. Et donc là, j'ai dû la mettre un peu en pause et lire un peu autre chose aussi parce que elle est dure. C'est une série qui est très dure. Et donc du coup, même si on atteint le sub-goal à nouveau, parce que là on est déjà à 14 sur 18, même si on l'atteint à nouveau, il se cumulera avec la suite, hein, rassurez-vous. Mais là c'est plus que 10 volumes, quoi. C'est beaucoup de choses. Et, donc du coup, ouais, là c'est autre chose. Et c'est des volumes de presque 300 pages à chaque fois, ou 280 pages. C'est ça, ouais. Donc c'est 200. Ouais, c'est ça. Donc 263 pages. Donc c'est l'équivalent de peut-être 14 bouquins, je pense. Donc c'est pour ça que c'est assez long à lire.
Mais je ferai une chronique en temps et en heure, ça me mettra du temps. De toute façon, si vous choisissez une série longue, ça prendra le temps, quoi. Et donc là, c'est ce qui a été fait. Alors, donc toi, tu as pris Devilman, tu as bien fait. Ben, Irène, à ce prix-là, ça vaut le coup. Moi, je veux pas la collectionner, mais si là. Après, Irène, moi, je l'ai lu sur Mangayo, hein. Donc, si tu veux savoir si elle est bien ou pas, prends-toi Mangayo. Euh, Hop là. Ah oui, c'est vrai, c'est. Moi, je crois que c'est Jet Black, moi, qui j'avais vu un tweet ou quelqu'un d'autre, je sais plus. Mais bon, j'ai vu ça, j'ai fait ah, c'est bizarre. Et donc, du coup, bah, j'ai dit tant mieux, moi, je commandais. De toute façon, après, il est vend, ça va dans sa boîte, hein, à la fin, donc autant les payer moitié prix, quoi. Donc, c'est toujours mieux. Je crois qu'on arrive à la fin. Est-ce que vous avez autre chose? Sinon, on va se laisser parce que c'est quand même 23h40. Finalement, avec le planning et tout, on a duré un peu plus longtemps que prévu, hein. Mais là, j'avais beaucoup de lectures aussi. Ça a duré longtemps, toutes ces petites lectures. Et puis, j'ai quand même discuté longtemps sur chaque œuvre. Je pensais pas passer autant de temps dessus. Mais c'était un plaisir de faire traîner le live avec vous. C'est toujours cool. Moi, j'aime bien à chaque fois les soirées comme ça. C'était chill et instructif. Donc, ça, c'était très très bien. La prochaine fois, on se voit donc le 20 mars. Ça sera la spéciale Shingo et on clôturera cette partie Humez et après c'est fini. C'est fini. Humez, je reviens plus dessus, hein. Donc là, il y a plus de, j'ai plus de raison de revenir sur Humez, entre guillemets. J'aurais tout fait de ce côté-là. Je vous invite vraiment à partager les vidéos d'Humez sur vos réseaux parce que bah, surtout les dernières, elles rencontrent moins de succès, ce qui est normal. Mais c'est des vidéos qui ont demandé beaucoup de temps et je pense que c'est des vidéos qui valent le coup d'être partagées. Donc n'hésitez pas à le faire. En tout cas, la prochaine fois, on sera avec Shingo. Si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille de le lire, comme ça vous ne serez pas spoilé. Ceux qui ont envie de se faire spoiler, c'est pas un souci, parce que de toute façon, le plaisir se redécouvre à la lecture, parce que je ne pourrai pas vous retranscrire chaque page et l'intensité qu'il y a au fur et à mesure, bien sûr. Donc ça ne... Mais voilà, pour ceux qui veulent absolument découvrir l'œuvre, vous avez encore 15 jours pour la découvrir de ce côté-là. Ben, je crois que c'est tout. Je vais vous faire un petit raid et puis c'est top. On va faire ça hop, de ce côté. Alors, un raid. Hop. Qui c'est qu'il y a aujourd'hui? Eh bien, écoutez, je vais vous envoyer chez le loup. De toute façon, hop, là, il n'y a que lui qui fait un live en ce moment. Hop, je vais aller sur Twitch. Allez, je vous envoie chez lui. J'envoie le raid. Hop. Et je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à bientôt. Bye bye.